Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, bienvenue à Frauenberg aussi, où l'équipe a installé le plateau aujourd'hui. C'est une commune chargée d'histoire. On a d'ailleurs le plaisir d'accueillir dans le public des membres de l'association de sauvegarde du château et du patrimoine de Frauenberg. Vous les reconnaissez facilement, ce sont ceux qui sont en tenue médiévale. Vous allez voir, Frauenberg, c'est une commune magnifique. La carte postale aérienne va vous le prouver. On vous racontera aussi la petite histoire du pont de l'Amitié. À propos d'amitié, ce sont deux artistes très amis, Mélanie Bock et Stéphanie Carman, qui nous feront le plaisir de terminer cette émission en musique. Amitié, mais aussi rivalité seront les maîtres mots des 4 jeunes qui vont s'affronter dans les défis de Sandrine. Et puis, comme chaque jour, 3 invités vont se succéder sur ce plateau. Et le premier, c'est le maire, Aloïs Hawk. Bonjour. Bonjour Gélia. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur votre commune dans un instant, mais on va d'abord essayer d'en savoir plus sur le surnom des habitants. Les habitants de Frauenberg ont un très très beau surnom, les Judenstiepler, en d'autres termes, le railleur des Juifs. Pour comprendre ce surnom, il faut revenir à l'ancien temps et comprendre la disposition du village de Frauenberg. Il existait à Frauenberg 2 chemins pour se rendre au moulin, un pour les catholiques et un pour les juifs. Dans les 2 cas, ils ne devaient jamais se croiser. Et il existait également une porte sur la route commerciale de Lombardie, où les commerçants et les manants, ou les personnes qui se baladaient, pouvaient passer. Alors les gens qui venaient de l'extérieur pouvaient trouver cela très très bizarre, mais à Frauenberg, il y avait un château fort, il y avait un pouvoir seigneurial, et à partir de là, il fallait respecter les us et coutumes. D'ailleurs, les 2 communautés religieuses s'entendaient très bien à Frauenberg, même le curé, qui lui-même passait commande aux marchands juifs pour avoir son vin de messe, pour avoir les hosties et les cierges pour éclairer l'église. Aloïs Hawk, si vous deviez résumer Frauenberg aujourd'hui, vous diriez quoi ? Alors, je dirais en premier que Frauenberg, bien sûr, c'est un très joli village le long de la vallée de la Blize, avec une particularité, c'est que ce village le long de la vallée de la Blize, c'est-à-dire le fleuve où la rivière s'appelle la Blize, est entouré de villages voisins qui commencent tous par le nom Blize. Vous avez Bliesbrück, Blies-Ebersin, Blies-Schweyen et Blies-Kerswiller. Donc Frauenberg au milieu a un nom différent. Et si je le traduis en français, nous avons donc le mont des femmes. Et donc à Frauenberg, on aime se démarquer, voilà. Sortir du lot ? Par rapport à la vallée de la Blize, oui, puisqu'on a ce fameux nom Frauenberg. Et Frauenberg a aussi d'autres particularités. C'est plein d'histoires, on va le voir un peu tout à l'heure. On a les ruines d'un château qui restent. Et il faut savoir qu'au pied de ce château, nous avons encore aujourd'hui les traces de la première faïencerie que Villeroy a faite au XVIIIe siècle. Donc Villeroy a créé sa première faïencerie à Frauenberg avant de rejoindre Borch. Et ça a donné Villeroy-Borch. À quelques mètres du château, on a un cimetière juif où on a beaucoup de personnalités aussi qui y sont enterrées. Entre autres, nous avons donc Simon Lazare, les parents de Simon Lazare, qui sont enterrés là-bas. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont venus de Bavière à l'époque non, pas de Bavière. Ils sont venus de la Tchécoslovaquie, ils sont établis à Frauenberg, c'est déjà les grands-parents, et ils sont restés à Frauenberg. Et de là est créée donc la fameuse banque internationale Simon Lazare. Parce que Frauenberg a toujours été accueillante et l'est encore aujourd'hui. On vous en remercie beaucoup. Mais ça se corse maintenant dans l'émission. 2 équipes, 3 défis, 4 enfants. Sandrine, présente-nous les concurrents du jour. Oui, alors ils sont avec moi. Alors aujourd'hui, dans l'équipe rouge, on a Lucie et Samir. Et dans l'équipe bleue, on a Clémentine et Fanny. On va refaire tout de suite le premier défi. Je vous laisse avec les explications. Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez 1 minute. Bonne chance à tous. Alors, mes 2 équipes sont prêtes. On va lancer le chrono. C'est parti. Alors, pour charger, c'est comme ça. Tire là, on tire au-dessus.
on charge et on tire. Faut tirer bien bien fort. Allez, c'est parti, le jeu est lancé. Il faut tirer le plus, dégommer le plus de canettes possible. Faut tirer un peu plus bas, Lucie. T'arrives pas? Si, tire fort, tire fort. Attends, je vais t'aider un petit peu. Regarde, il faut le charger comme ça. Donc tire fort une fois, tire. Attends, tire, voilà. Là c'est bon, lâche. Et après tu tires. Voilà, comme ça. Tu vois, il faut l'armer d'abord et tirer après. Plus bas. Arme-le. Et après tu tires. Bon alors il faut pas tirer sur Fanny, il vaut mieux tirer sur les canettes, c'est quand même plus le but du jeu. Et sinon vous pouvez les encourager aussi pendant ce temps, le public, vous êtes aussi là pour ça. Alors pour l'instant on n'a qu'une canette qui est décriée. Il reste combien de temps? Il reste plus beaucoup de temps, vite, faut tirer. Et c'est fini. Alors bon, on n'a qu'une seule canette qui est tombée aujourd'hui. On espère que pour les autres défis, ils vont mieux s'en sortir. On verra ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia. On va s'intéresser maintenant à l'histoire de Frauenberg. Alain Grouzel, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes un passionné d'histoire. On vous a vu tout à l'heure en magnéto raconter le surnom des habitants. Vous connaissez une multitude d'anecdotes sur Frauenberg et vous allez d'ailleurs nous en raconter une. Mais ça va être dans un instant parce qu'on va d'abord regarder Frauenberg avec les images aériennes. Bienvenue à Frauenberg, zu unserer liebe Frau am Berg. Inscrit autrefois dans la chapelle du XIVe siècle, cette dévotion dédiée à la Vierge a donné son nom au village. Petite commune de 550 habitants, Frauenberg s'est développée dans la boucle que forme la Blize. En amont, l'ancien moulin de cailloutage transformé en centrale hydraulique en 1909 et en aval, la station d'épuration, Frauenberg ayant été précurseur en la matière. Sur les hauteurs, le château, emblème du village depuis toujours. Édifié probablement à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe, il est ravagé par un incendie durant la guerre de 30 ans. Reconstruit bien plus tard, Jean Thibault y installera une faïencerie en 1785, le berceau de la firme Villeroy et Boch. Simon Lazare, fondateur de la célèbre Banque Lazare, est né à Frauenberg. Autrefois, à Frauenberg cohabitaient juifs et chrétiens. Dernier vestige d'une communauté disparue, autrefois florissante, le cimetière juif de Frauenberg. Aujourd'hui, Frauenberg est une passerelle vers l'Allemagne. Ici, on vit concrètement l'Europe de la paix. Depuis son jumelage avec le club du village voisin, Outreblies, Abkirchen, le club de foot évolue en championnat allemand. La nouvelle église reconstruite après-guerre ne l'a pas été à son emplacement d'origine. À l'ancien monument s'est substituée la place Saint-Jacques, à l'ombre bienveillante des arbres. Ce lieu est désormais un lieu de vie et à l'occasion lieu de grandes fêtes sur lesquelles veille toujours la Dame de la Montagne. Alain Grouzel, il y a une chose que très peu de gens connaissent concernant Frauenberg, c'est qu'en fait, il y a indirectement un lien entre la commune et le droit de vote des femmes en France. Tout à fait. En novembre 1943, le gouvernement provisoire de la République française, qui était basé à Alger, sous la présidence du général de Gaulle, ont décrété le vote des femmes serait réalisé. Et donc, parmi les 6 parlementaires qui étaient présents à Alger, il y avait 2 personnes très fortes qui ont un lien avec Frauenberg. Donc c'était Pierre Mendès France, où ses grands-parents sont enterrés donc à Frauenberg, au cimetière juif, et Jean Jacquinot, qui avait épousé la petite fille de Simon Lazare et qui se nommait Simone Lazare. Et tous les 2 étaient également ministres de la 3e, donc de la 4e et de la 5e République. Et puis vous le disiez à l'instant, donc les grands-parents de Pierre Mendès France qui sont enterrés ici, il y a effectivement des illustres personnages ou des gens de leur famille qui sont enterrés ici au cimetière juif.
Il y a énormément de personnages qui ont un lien. Par exemple, vous avez il y a les magasins les magasins André qui sont originaires de Frauenberg et qui ont leurs grands-parents qui sont également enterrés à Frauenberg. Mais il y en a bien d'autres. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a les Lazars, il y a tout ça. Donc il faut venir visiter, notamment à l'occasion des journées européennes du patrimoine et de la culture tout à fait. juive. Et on les attend. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. On va se tourner maintenant vers Sandrine pour tout savoir concernant la météo de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors pour aujourd'hui, le soleil est revenu et ça fait du bien et il va falloir en profiter. Mais rassurez-vous, on aura tout le week-end pour le faire puisqu'il sera encore bien présent. Et à part peut-être demain où le ciel sera un peu plus couvert, mais sans trop de conséquences, on va pouvoir passer un beau week-end. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés, les maximales de 21 à 23 degrés. Et demain, nous sommes le vendredi 14 juillet, c'est férié, nous fêtons les Camis et le soleil nous accompagnera de 5h42 à 21h32. On va marquer une courte page de pause et je vous retrouve tout de suite après pour le deuxième défi. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Oh bah non mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. On est bientôt prêt pour le second défi, je vous laisse avec les explications. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner, un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors, on va lancer le chrono. Et il faut que vous lisiez le premier mot qui est tout en haut. Et vous pouvez les encourager, toujours. Le premier mot qui est en haut, sans les mains normalement, hein, on triche pas là. Hein. Le premier mot tout en haut, c'est un animal. Tu le trouves pas? En haut, le plus en haut possible. Alors, à droite on essaye de faire... Tu me le dis? Un kangourou. Un kangourou, on passe au deuxième mot pour les bleus. Ici c'est un animal qui est à trouver. Allez, mime quelque chose. Alors c'est quelque chose qui vole et qui est très très grand. Non, qui est très très grand, qui est le plus grand animal qui puisse voler. Tu sais pas. Dans des prairies sauvages. Non, bah passe au deuxième mot, c'est pas grave. Et ici on essaye de faire deviner un métier. Un métier qui se fait... Ah non. Tu peux continuer si tu veux à lui faire deviner. Hein. Un basketteur. Un basketteur pour le deuxième mot des rouges. On passe au troisième mot pour les rouges qui n'ont pas trouvé le premier, je le rappelle. Et là, qu'est-ce que tu essaies de lui montrer? Tu essaies de lui faire deviner une action. Alors, c'est quelque chose où... Alors, essaye de mimer quelque chose, tu veux pas... Quand tu les retournes, par exemple. Alors, c'est quelque chose qu'on doit faire avec une allumette pour aller manger. Je t'ai donné beaucoup d'indices, essaye de trouver et continue de lui mimer. De ce côté-là, on cherche aussi quelque chose à faire. Tu mimes pas beaucoup, je trouve. Hein. Il bouge un peu ses pieds. Non, il bouge un peu ses pieds. Ça pourrait être une danse, on va dire. Ah là là, alors on a arrêté le chrono, on est arrivé à la fin du temps. Les deux équipes ont à peu près trouvé quelques mots. On va faire le décompte tout à l'heure, vous pouvez évidemment les applaudir. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure avec les enfants pour le dernier défi. Et nous, on va parler maintenant du réseau associatif parce qu'il est développé à Frauenberg. Jean-Paul Auquin, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes le secrétaire et ancien président aussi d'ailleurs de l'interassociation. On va en parler dans un instant, juste après le résumé de l'info du secteur.
Un projet qui fait parler dans le cadre des NAO, les négociations annuelles obligatoires. Une nouvelle organisation du travail a été imaginée. Chez Smart, les salariés ne travailleraient plus que 4 jours par semaine, mais 10 heures par jour. 10 heures de travail, c'est très difficile. Pour nous, ça va être... moi, je suis aussi à la CFDT, donc on essaie de se battre pour pas avoir ce projet. A contrario, les salariés seraient libres les week-ends. Normalement, c'est pour ça, c'est pour plus travailler les samedis, quoi. Mais bon, le scénario là, il est trop méchant, on va dire. Avec ce projet, il n'y aurait plus 2 postes, mais un seul. Les partenaires de Smart, comme Magna System Châssis, seraient aussi impactés. Je ne sais pas comment on va s'organiser par rapport aux 2 équipes, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on va tourner sur une équipe. Joint au téléphone, la direction de Smart indique qu'il ne s'agit que d'une des propositions d'aménagement du temps de travail et que les discussions continuent de se dérouler. Pour le moment, c'est juste un projet. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est acté encore. Affaire à suivre. Les premiers constats sont venus des golfeurs eux-mêmes. Le terrain prenait l'eau, ou plutôt il avait de grandes difficultés à évacuer l'eau de ruissellement, rendant certaines zones trop souvent imbibées. Après investigation, les services de la Casque se sont rendus compte que le réseau hydraulique comprenait certaines contrepentes empêchant l'eau de bien s'écouler. Des travaux ont donc été lancés après la réalisation d'un levé topographique complet afin d'intervenir sur les fossés dans les zones problématiques et de leur rendre le bon calibre et le profil adéquat. Ce sont en tout un peu plus de 1500 mètres de fossés qui ont été retravaillés. Toutefois, la nature même du sol a pu poser problème car ici, on marche sur de la cendre venue de l'ancienne centrale de Großbliederstorf. Les cendres, par moments, sont soit complètement molles sans aucune portance, soit au contraire complètement dures, presque comme du béton, parce qu'elles ont fait prise et elles se sont compactées. Du côté des élus, on souhaite mettre en avant l'absolue nécessité d'effectuer ces travaux, des aménagements qui ne profiteront pas qu'aux golfeurs. Les gens apprécient beaucoup, aussi bien les joueurs que les promeneurs, apprécient beaucoup cet aspect paysager du golf qui fait sa richesse. Et donc maintenant, il fallait revenir à cela parce que c'était un peu un crève-cœur de le voir se dégrader comme il se dégradait ces dernières années. La deuxième phase s'attaquera, elle, aux cours d'eau qui n'ont pas encore été impactés par les travaux. En parallèle, il sera aussi construit un nouveau bâtiment afin de protéger des intempéries les engins d'entretien du golf. Ils ont révisé pendant de nombreux mois et c'est désormais l'heure du verdict. Les élèves de 3e connaissent depuis hier après-midi les résultats du brevet. Il leur fallait 350 points minimum pour décrocher ce diplôme final au sortir du collège. En Moselle, ils étaient 12 086 à tenter d'obtenir ce fameux brevet des collèges. Et ils sont 10 758 à l'avoir obtenu, soit un taux de réussite de 89%. D'ailleurs, sur le département, ce sont même 8 978 élèves qui ont obtenu une mention à ce diplôme. Bravo à tous et naturellement, bonnes vacances. Jean-Paul Auquin, vous donnez quelle mention aux associations de Frauenberg ? Une mention très bien. Dites-nous un petit peu, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a 6 associations à Frauenberg. Alors j'espère ne pas en oublier, bien sûr. Le club épargne de Le Châtelet, le club L'École Chic, dont le président n'est pas loin, le football, l'amicale des sapeurs-pompiers, l'association de sauvegarde du château, et il me manque éventuellement un, bien sûr, s'il ne me revient pas l'idée. Les arboriculteurs. Voilà. C'est pas mal, 6 associations pour une commune de cette taille, parce que c'est petit quand même, Frauenberg. 550 habitants, oui, ça représente quand même pas mal au niveau des associations. Ils sont quasiment tous bénévoles dans des associations. Voilà. Alors du coup, avec autant d'associations, vous organisez plein de choses. Il est très difficile d'organiser malgré tout les choses. Il ne faut pas oublier, par exemple, nous organisons bien sûr le marché de Pâques et dans pas longtemps, le 29 et le 30 juillet, la fête du pont qui a lieu tous les 2 ans. Sinon, en dehors de ça, c'est la Saint-Jacques. Mais ça nous prend quand même une centaine de bénévoles. Il faut les trouver entre le samedi soir et le dimanche soir. Voilà ce qu'il nous faut. Mais à l'arrivée, vous y réussissez à chaque fois très bien. La fête du pont, alors là, dans très peu de temps, à la fin du mois, ça va se passer comment ? Il se passe quoi ? Alors la fête du pont, ça sera la 18e. Ça se passe avec nos amis allemands d'Abkirchen à côté.
Donc depuis 1983, date à laquelle ça avait été mis en place, la première fête du pont avait lieu en 1984. Donc vous trouverez de chaque côté des animations et de quoi je dirais manger et boire, quoi. Voilà. Donc il y aura aussi des orchestres, notamment vous avez pu entendre une des chanteuses tout à l'heure qui sera là le dimanche après-midi en principe, et des orchestres pour le bal du samedi soir, du dimanche soir, et une animation l'après-midi qui est mise en relation aussi avec Radio Mélodie. Voilà, donc il faut absolument venir à Frauenberg et en profiter, et puis peut-être, pourquoi pas un jour rejoindre l'une de vos associations, parce que il faut aussi la relève. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les associations, ce sont bien souvent des histoires d'amitié aussi, et du coup la transition est toute trouvée pour parler maintenant du pont de l'amitié. Il est à 2 pas et hautement symbolique. Voici sa petite histoire. Une passerelle jetée sur la Bliese. C'est le pont européen de l'amitié à Frauenberg. Inauguré en 1989 par Jean-Marie Rauch, alors ministre du Commerce extérieur et originaire de Frauenberg. Mais avant ce pont, il y en avait un autre, en pierre, construit vers 1760. Il a tenu jusqu'en 1939. Dynamité par les Français au début de la guerre, il a plusieurs fois été remplacé par des passerelles de fortune jusqu'à l'arrivée des Américains qui ont installé un pont Bailey. Le pont actuel est aujourd'hui un symbole de paix et d'amitié qui s'affiche chaque année lors de la traditionnelle fête du pont. Alors, on se retrouve pour le dernier jeu. Il va falloir les départager parce que pour l'instant, les rouges ont gagné le premier défi. Ils sont arrivés à ex-aequo pour le deuxième défi. Donc, on va tout de suite faire le dernier. Je vous laisse les explications. Avant le début de l'émission, les 2 équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Alors, je vais tout de suite laisser la parole aux bleus qui vont nous expliquer pourquoi votre photo mérite de gagner. Parce que l'eau, ça fait penser à la plage et à la mer. Et qu'on peut se baigner et s'y rafraîchir. Ok, donc ça leur fait penser à l'été, c'est une bonne raison. Maintenant, je vais te laisser expliquer pourquoi ta photo est la plus représentative. Car en été, il y a beaucoup de ciel bleu et de soleil, et voilà. Et toi, Samir ? Je sais pas. Ok, c'est une raison aussi pour connaître l'été et faire parler de l'été. Alors, on va tout de suite laisser le jury de Mosaïque décider quelle est la photo la plus représentative de l'été. Je vous laisse regarder les résultats. Et c'est l'équipe bleue, vous pouvez les applaudir très 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 fort. Alors, malheureusement, comme on le fait pour toutes les équipes, on compte le nombre de canettes qui ont été dégommées le plus pour pouvoir départager parce que les 2 équipes sont à égalité. Donc ce sera l'équipe rouge aujourd'hui qui va remporter la place de cinéma qui est offerte par les Cinéma Forum de Sarreguemines. On peut les applaudir très très fort. Mais à Mosaïque, il n'y a pas de perdant. Tout le monde repart avec des lots et on va vous les montrer un petit peu. Si tu peux sortir tout de suite la casquette. Alors, dans les lots, il y a une casquette Mosaïque, un petit hand spinner Mosaïque, des bonbons, des stylos et plein de choses pour faire plaisir aux enfants. Donc voilà, moi je vais les laisser découvrir tout ce qu'il y a dedans et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, pour faire plaisir à tout le monde, on termine cette émission en musique et avec en plus une exclusivité. Stéphanie Carman est guitariste depuis 15 ans. Elle a créé l'an dernier le groupe Cloud9, qui sera d'ailleurs en concert ici même à la Fête du Pont. On en parlait tout à l'heure avec mon invité. Alors ce sera le 30 juillet, elle jouera avec son groupe de 14h à 18h. Aujourd'hui et pour la première fois en public, elle va accompagner Mélanie Bock. Vous la connaissez tous, c'est la chanteuse du groupe Les Kékés, que vous avez déjà souvent eu l'occasion de voir en concert et aussi sur Mosaïque. C'est une histoire d'amitié et de voisinage qui les a réunis pour Mosaïque on Tour et elles ont choisi de vous interpréter Le Sud de Nino Ferrer. Mélanie, Stéphanie, c'est à vous. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a
du linge étendu sur la terrasse. C'est joli, on dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années et toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années et toujours en été. Aïe, 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 un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud. C'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'1 million d'années et toujours en été. Aïe, 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 aïe. Bravo et merci beaucoup. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, Mélanie, c'est la chanteuse du groupe Les Kékés, mais il se trouve que certains membres de ce groupe vont partir vers d'autres horizons. Du coup, le groupe va faire une pause d'au moins 1 an, voire peut-être définitive. Alors la toute dernière occasion de voir Les Kékés en concert, c'est dimanche à 16h au parc du Schlossberg à Forbach. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte, puisque ce va être les au revoir des Kékés. Pas de pause en revanche pour Mosaïque on Tour, si ce n'est le temps du week-end. On vous donne rendez-vous lundi à Vitrin, on sera au port de Plaisance. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe qui y contribue, qui se démène chaque jour. Merci au public qui était fantastique aujourd'hui, avec en plus certains qui sont venus en tenue, c'était très très chouette. Merci à tous, merci Frauenberg, très bon week-end, à lundi.